Bonjour mesdames et messieurs intéressés par le DSCG VAE, qui est un examen qui est en route en France depuis quelques années et qui dégage des résultats quelquefois moins importants que ceux du DSCG traditionnel. Je vais vous expliquer la manière dont nous allons collaborer. Tout d'abord, vous savez que pour la VAE, il y a deux passages obligés. Le premier, c'est un passage relativement facile, c'est la rédaction du livret 1 qui sera analysé avec moi et rempli avec ma collaboration et qui sera à déposer pour le 31 mai. Ce livret 1 est très facile, c'est une sorte d'état civil professionnel développé. Je m'explique. En effet, au lieu de parler de votre CV traditionnel, là, vous allez ajouter l'explication de vos expériences professionnelles, de vos différents parcours formation que vous avez suivis pour arriver au niveau DSCG, mais ce qui va être déterminant, ce n'est pas votre parcours académique, le fait que vous ayez le BTS ou le DCG, c'est important, c'est la richesse et la variété de votre parcours professionnel. Pour les amis qui sont passés par le DEC VAE livret 1, je vois l'exemple de personnes qui sont encore avec moi à cet instant, c'est le même principe du livret 1 pour le DSCG et le même principe que pour le DEC. Donc, c'est une forme de répétition allégée pour le DSCG livret 1 et qui, en deux rendez-vous d'une demi-heure avec moi, sera rempli et sera envoyé à la structure qui vous est destinée, soit l'Académie de Rennes, de Nancy ou de Nantes ou de Bordeaux ou de Lille par rapport à votre pays. Je vous enverrai justement les académies qui rattachent tous les candidats qui viennent de pays africains ou éloignés et qui sont forcément rattachés à un centre d'examen et devraient subir l'exposé de leur examen à cet endroit-là avec un jury académique. Il y a les jurys académiques du DSCG et il y a à la fin le jury national du DSCG qui est à la fois le jury qui est celui du DSCG traditionnel et celui qui est du DSCG VAE. Ce jury se réunit pour donner les résultats entre le 15 décembre, la plupart du temps, et le 20 décembre, sachant que les épreuves orales du DSCG se déroulent en novembre, pour être clair, entre le 8 novembre et le 20 novembre. Ça dépend également des académies qui n'ont pas forcément la même date, alors que les épreuves du DSCG traditionnel sont la même date pour tous. Là, pour le DSCG VAE, l'exposé a lieu dans les académies selon les disponibilités des salles académiques à des dates qui sont dans le même intervalle, mais à des jours différents. Alors, les amis, la deuxième grande partie de notre travail, c'est de présenter un livret 2 pour le 31 août prochain. Ce qui donne l'occasion à des amis comme Marcel, à des amis comme bien d'autres, comme Grégoire s'il le souhaite, de présenter également la même année, ça vous avez le droit, le DSCG et bien sûr le DEC. Vous verrez que finalement le DSCG est plus complet à remplir livret 2 que pour le DEC. Cela s'explique. En effet, certains d'entre vous ont des équivalences qui leur permettent de ne pas être obligés de passer toutes les épreuves du DSCG. On va prendre, nous, l'hypothèse que vous n'avez aucune équivalence qui vous permet d'être dispensé de certaines UV du DSCG et je vais, moi, faire
le remplissage des 7 UV que je vais commenter rapidement. Je rappelle que ce livret 2 sera préparé avec moi du mois de juin jusqu'au mois de novembre. Non, je dis une bêtise, c'est l'exposé qui sera préparé du mois de juin du mois d'octobre, du mois de septembre jusqu'au mois de novembre, ce sera les exposés. Mais je vous rassure, là j'ai bafouillé un peu, je suis là depuis 7 heures ce matin, je vous le dis. J'ai bafouillé, mais là je vais reprendre. Pour le livret 2, il y aura un travail intense pour le DSCG. Dès cette date d'aujourd'hui, jusqu'au 31 août, parce que le livret 1 sera rempli avant, pour certains d'entre vous, la fin du mois d'avril, et sera envoyé dès le début du mois de mai, mais même avant, pour nos amis qui auront terminé le livret 1 dans le courant du mois d'avril, et pourquoi pas avant la fin du mois de mars, si vous avez l'occasion de prendre un rendez-vous avec moi et de pouvoir m'envoyer votre livret 1 pour le remplir ensemble. Et pour le 31 mars, j'en suis sûr, tout sera envoyé aux académies correspondantes. Par contre, le livret 2, qui va commencer à être exécuté au mois de juin, va partir du mois de juin jusqu'au mois d'août, avec des périodes très denses au mois de juin, et en particulier les 15 premiers jours de juillet, pour pas qu'on soit totalement absorbé durant les vacances d'été et qu'on soit en bis-bis avec notre famille qui n'a pas besoin de pouvoir supporter nos travaux pendant le mois d'août et qui doit aussi prendre des vacances. En conséquence, voilà comment je vais travailler. Je souhaite donc remplir au plus vite le livret 1 et j'offre à ceux qui m'écouteront la possibilité de prendre les rendez-vous nécessaires pour remplir ce livret 1 le plus vite possible. Et dès que ce livret 1 a été envoyé, sans attendre la recevabilité, nous allons attaquer les UV par UV. Alors je vais faire ce matin plutôt, un tour d'horizon des UV et vous expliquer comment nous allons procéder. Vous avez ce qu'on appelle des référentiels pour chaque UV, qui sont plus ou moins détaillés avec des rubriques à remplir et à apporter les éléments nécessaires au jury pour qu'il puisse mesurer la qualité de vos expériences en relation avec chacune des UV que vous présentez. Alors nous allons aborder l'UVA, qui est l'aspect juridique de ce DSCG, qui touche au droit des sociétés, au droit fiscal, au droit public, au droit administratif, et qui nous amène à pouvoir y joindre 2 types de dossiers. C'est ce qu'on appelle les annexes. Les annexes, c'est quoi? C'est des documents que vous allez trouver à travers un programme de formation que vous avez suivi, un webinaire que vous avez suivi sur un des points du DSCG UV1. Donc vous allez faire 2 choses importantes pour compléter les lignes du référentiel UV1. Vous allez y joindre comme justificatif des annexes et vous allez y joindre ce que j'appelle des attestations. Attestations de qui, de quoi? De personnes susceptibles de valoriser vos expériences. C'est qui ces attestations? C'est celles d'experts comptables, celles de commissaires aux comptes. Ces attestations seront rangées dans un dossier attestation et les annexes seront rangées dans un dossier annexe. Chacune de ces annexes ou de ces attestations auront un numéro qui sera repris dans le remplissage de tous les référentiels. Pour que cela soit intéressant à suivre, j'aimerais, les amis, que vous alliez chercher sur le site correspondant au DSCG, que vous alliez chercher, s'il vous plaît, le DSCG
livret 2 du DSCG, et dans lequel ce livret 2, c'est un condensé rapide de tout ce que vous avez à mettre en annexe, et ce livret 2 va s'accompagner, il fait 3-4 pages ce livret 2, il va s'accompagner d'un remplissage des UV que vous présentez. Si vous présentez tout, eh bien, vous allez mettre toutes les croix aux 13 UV que vous devez présenter. Ça, c'est pour le DCG. Par contre, pour le DSCG, vous avez 7 UV et vous cochez les UV que vous représentez. Ensuite, vous devez rapidement présenter les différents emplois que vous avez pu accomplir dans votre vie professionnelle, et ça, nous aurons l'occasion de le remplir ensemble sans aucune difficulté. Et ce livret 2 sera rempli, pas tout de suite, mais dans quelques semaines au fur et à mesure. Par contre, et c'est là où c'est très intéressant, vous avez également le livret 1 qui est hyper simple à remplir, ce livret 1 qui vous explique tout un ensemble de choses qu'on rencontre également dans la validation du livret 2. Donc on vous dit que le DSCG, c'est un grade Bac+5 qu'on appelle Master et qui va nécessiter un livret 1 qui est une sorte, je répète, d'état civil renforcé. Ça, c'est le livret 1 et c'est vrai que quand vous allez sur le site du SIEC, qui vous donne DSCG et vous avez téléchargé tous les documents, vous avez le document qui concerne le référentiel de compétences du DSCG ou du DCG. Alors là, vous avez le livret 2, vous avez le référentiel de compétences du DCG et vous avez votre demande de recevabilité qui est tout simplement, je répète, qui est tout simplement votre notice de demande de recevabilité qui est le livret 1 que vous allez devoir remplir pour valider votre demande et montrer que grâce à vos expériences professionnelles, le jury capable de valider votre livret 1 va le valider, va vous donner non pas un diplôme, il va vous donner simplement le fait que vous êtes recevable pour présenter votre dossier. Alors là, il y a tout un ensemble de modèles à remplir par vos employeurs, comme quoi que vous êtes employé pendant un certain nombre, toutes les activités bénévoles, tous les stages que vous avez effectués dans votre carrière au niveau des stages, l'attestation si vous étiez syndical, membre d'un syndicat mais mandataire, c'est-à-dire représentant syndical, ça existe, ça fait partie des missions qui sont acceptées et valorisantes pour quelqu'un qui s'investit dans quelque mission que ce soit, et en particulier dans des missions bénévolat. Donc, la notice de demande de validité pour le DSCG, elle est très détaillée par rapport à tout ce qu'on doit apporter, et nous aurons l'occasion d'y revenir dans cette demande de recevabilité qui est indispensable pour postuler aux demandes de cet examen DSCG. Et ensuite, c'est là où je vais aborder avec vous les premières réflexions, c'est les référentiels de compétences du DSCG, les référentiels de compétences du DSCG que nous allons bien sûr télécharger dans notre dossier et qui va nous permettre de revoir les référentiels de compétences de chacune des UV. Et c'est ça qui est sensationnel, c'est de voir toutes les UV que nous avons à remplir. Alors, un référentiel, c'est quelque chose qui paraît assez lourd à remplir, alors qu'il est, à mes yeux, d'une grande simplicité et nous rappelle à tout le programme de chacun des référentiels prévus. Et c'est là où
à travers ces référentiels, nous allons pouvoir être capables de remplir beaucoup de choses qui sont indispensables pour notre remplissage de dossiers UV1, UV2, UV3 et compagnie. C'est très intéressant de voir ces annales qui sont actuellement proposées pour ces référentiels qui sont actuellement proposés pour le DSCG. Alors, j'essaye de vous demander, Théodore en particulier, si tu peux aller chercher les référentiels UV1, UV2, etc., du DSCG, si tu es amené à avoir le siècle, tu fais, si tu ne l'as pas encore fait, ou bien ceux qui m'écoutent et qui veulent aller le chercher, vous faites DSCG SIEC, DSCG SIEC, vous mettez DSCG VAE SIEC, et vous arriverez sur le site du DSCG VAE qui est là à l'endroit du jury national, et l'endroit de la synthèse de toutes les revues académiques et de tous les jurys académiques qui se sont déroulés. Alors là, je regarde la VAE DSCG et j'ai mon référentiel de compétences qui, normalement, devrait apparaître tranquillement sous une forme Word, d'ailleurs. Le référentiel de compétences devrait apparaître sous une forme Word que vous avez normalement à retrouver dans ce modèle de référentiel UV1, UV2 et j'en passe et des meilleurs. Je vais donc retirer là, parce que là, je bloque quand même sur ça et je vais voir pourquoi je bloque. Alors là, je vais le faire ouvrir avec Word, comme ça. Voilà, comme ça, j'aurai ce modèle-là d'ouverture. Donc j'attends que ça s'ouvre. Là, j'ai quelques petits soucis informatiques, je ne sais pas pourquoi. La dernière, je les ai ouverts d'une manière rapide. Est-ce que quelqu'un aurait l'occasion de faire, Théodore, un partage d'écran sur Skype avec les référentiels que tu as pu ouvrir du DSCG pour mesurer derrière ce référentiel toutes les obligations à remplir pour l'UV1, l'UV2, l'UV3, rapidement ce matin, mais pas dans le détail tel que je vais le faire par la suite. Et j'avoue que pour l'instant, je suis en train de dérouler difficilement parce que peut-être j'ai un souci avec mon ordinateur qui n'est pas au niveau des lectures forcément toujours adapté à lire tous les messages numériques. Donc je reviens sur le SIEC éducation qui s'appelle donc FRE et qui va apparaître voilà, au ministère, téléchargé. Donc je refais le téléchargement du référentiel, donc je fais ouvrir le lien de référentiel compétences et je l'ouvre. J'essaye de l'ouvrir avec cette volonté de l'ouvrir avec, malheureusement j'y arrive pas. Peut-être que je suis un peu pas, je sais même, c'est ça qui m'agace, donc je vais essayer de le rouvrir. Hein, et c'est ça qui me fait mal. Alors je fais ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, et je le fais, et je fais aller à la page de téléchargement, très bien, et je suis là, je reviens à la page de téléchargement, et je l'ouvre dans une fenêtre, je l'ouvre dans une fenêtre, j'attends, et voilà,
Annuler. Bon, j'arrive pas à ouvrir, c'est ce qui m'agace. Pour quelle raison j'arrive pas à ouvrir? Ça, c'est assez surprenant. Je ne sais pas pour quelle raison. Je n'arrive pas à ouvrir puisque peut-être que je n'ai pas mis la mise à jour nécessaire. Je regarde encore une fois. Copier, rechercher, c'est pas ça. Je l'ouvre et afficher, donc aller dans la page de téléchargement. C'est celle-là, j'ai fait que ça. Donc, est-ce que Théodore, toi qui m'écoutes particulièrement, tu as pu aller télécharger, ouvrir le lien dans une semaine? Oui, Francis, ouais, tu l'as? Tu l'as téléchargé? c'est un fichier Excel. Ouais. Moi, Sauf que je n'arrive pas à partager comme je suis connecté via mon téléphone, c'est pas sur mon ordinateur. ouais, c'est bien, c'est ça le problème. Ouais. Le problème, c'est ça. Quand je regarde comment je peux faire, aller copier, aller afficher dans le dossier, si c'est ça, dossier, je le fais, hop. Je ne sais pas si ça va marcher, donc j'arrive pas à l'ouvrir. Pour quelle raison? C'est un dossier Excel, bien sûr, que je l'avais des années précédentes, et là, je ne sais pas, j'ai un problème dans mon ordinateur, et j'ai un problème. Donc, je vais ouvrir, je vais voir si je peux l'ouvrir avec un autre dossier, avec un autre journal. Si le bonheur venait à m'ouvrir ses portes, trier Office, on va voir ce qu'il va me sortir comme impression. Donc là, je vais essayer de l'ouvrir. Est-ce que ça va s'ouvrir? Pour l'instant, ça ne s'ouvre pas. Toi, tu as la chance de l'ouvrir. Et on dit démarrer. Et je vais prendre ici modèle. On me demande de payer, je ne sais pas pourquoi. On me demande de payer, je vais demander. Alors je démarre et bon, là, vraiment, je suis embarrassé. Bon, voilà. Je ne sais pas pourquoi, je suis embarrassé comme ça. J'ai le VAE DSCG, ça c'est sûr, je les ai. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais encore essayer une fois. C'est un dossier Excel terminé. Est-ce que ça va me terminer quelque chose? Pour l'instant, ça roule, ça roule, ça roule. Référentiel de compétences. Fenêtre active, titre, non, c'est pas ça. Là, j'ai des choses qui n'ont rien à voir. Donc, ici, c'est nouveau, édition, affichage, actif. Donc, je ne peux pas laisser ça comme ça. Bon. Ça y est. Alors là, faut pas que je l'oublie celui-là. La mise à jour informatique des liens. Alors, nous avons un gros dossier qui s'appelle DSCG avec des rubriques en bas qui correspondent. Donc ça, je vais bien sûr l'enregistrer hein, et je vais donc activer le contenu et je vais pouvoir, bien sûr, fichier, je vais pouvoir l'enregistrer et indiquer forcément mon référentiel de compétences et l'indiquer au niveau d'un dossier que je vais retrouver, qui s'appelle dossier VAE, et je vais mettre ici VAE dossier de compétences qui a été préparé. Et ce dossier de compétences me permet de revoir maintenant rapidement les onglets qui sont prévus. Et là, je vais avec tout ce tâtonnement que je viens de vous proposer. Vous voyez, dans un premier temps, et c'est ça qui est important pour nous, vous voyez dans un premier temps un certain nombre d'éléments fondamentaux
concernant le référentiel de cette UV1. C'est-à-dire que là, vous avez le référentiel UV1 et vous avez 3 colonnes qui correspondent à C1, C2, C3. Les 3 colonnes, comment les déterminer? Le C1, c'est la partie correspondante au niveau collaborateur débutant. Le parti C2, c'est vos expériences au niveau de collaborateur confirmé. Et ensuite, c'est le niveau 3, c'est le niveau qui se rapproche de votre fonction en tant que DSCG Master, de mission soit de chef de groupe ou responsable d'une équipe. Et voyez-vous, vous avez ensuite, donc vous avez 3 gros pavés, C1, C2, C3, comme pour le DEC, mais avec des appellations différentes. Et ensuite, vous avez des colonnes qui se numérotent 1 jusqu'à la colonne 9. Dans la colonne 1, c'est l'état du référentiel programme de cette UV. Dans la colonne 2, c'est les exigences qu'on vous demande de connaître les conditions générales de formation et d'exécution du contrat. C'est-à-dire qu'on reprend tout le programme que vous avez en le détaillant par rubrique et vous devez mettre du côté de la colonne 3, je vais faire ça uniquement pour quelques UV, vous devez mettre dans la colonne 3 l'annexe qui permet de répondre à ces conditions. L'annexe, ça peut être quoi? Une annexe, ça peut être le fait que pour valider le DSCG VAE, le meilleur document pour valider en annexe ce DSCG VAE, c'est les pochettes Corois pour les 7 UV. Vous devez acquérir autant que faire se peut les 7 pochettes de chez Corois DSCG qui couvrent les 7 pochettes. Et grâce à ces 7 pochettes Corois, vous avez tous les moyens de bien remplir votre travail DSCG sans aucune difficulté. Ensuite, vous avez également des manuels qui sont conseillés à la fois pour le DSCG traditionnel et à la fois pour le DSCG VAE, que vous les possédiez. C'est le DSCG que je vais vous montrer de chez Fouché-Hatier. Le DSCG de chez Fouché-Hatier, j'essaye de le montrer mais j'y arrive pas. Il faut que je monte, je ne sais pas comment je peux faire. Donc, est-ce que je peux le montrer comme ça? J'essaie de lever mon bras, l'autre bras, non, bon, ben. C'est le DSCG 1 de chez Hatier. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, vous le voyez là. Je vais vous le montrer avec ma caméra. Allez, hop, ma caméra va me prendre le DSCG Hatier. Alors, il y a le DSCG 2, il y a le DSCG 3. Moi, je dirais que, sincèrement, avec les pochettes Corois, des 7 UV, j'en ai assez pour baratiner pour le DSCG VAE. Donc, mon rôle, ça sera avec vous de faire les annexes, de vous suggérer des attestations et je continue. Quand vous avez rempli la colonne 3, vous avez mis annexe 1, on va l'expliquer par la suite, vous avez mis justificatif 1 par exemple, ou justificatif 2 et 1, c'est des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure. Ensuite, vous arrivez dans la partie fréquence. Alors là, ça veut dire quoi? C'est soit des fréquences quotidiennes, vous mettrez QOT, quotidienne, soit des fréquences hebdomadaires, vous mettez hebdomadaire, soit des fréquences mensuelles, ou soit des fréquences ponctuelles, c'est-à-dire une fois de temps en temps. Donc, dans la colonne fréquence par rapport à l'action qui vous est proposée,
vous devez remplir soit quotidienne, soit hebdo, soit mensuelle, soit ponctuelle. Et ensuite, renvoi aux annexes, vous devez décrire ou rappeler le numéro de l'annexe qui correspond à ce problème-là. Dans la colonne 8, 7 et 8, 7, on rappelle les travaux que, à votre niveau de DSCG, vous devez être capable de faire. C'est maîtriser les effets des dispositions contractuelles engageant l'entreprise, et vous avez comme fréquence soit ponctuelle, soit mensuelle, soit hebdomadaire, ça on le verra ultérieurement. Et ensuite, vous avez les annexes à remplir, soit l'annexe 1, soit l'annexe 2, soit l'annexe 3, qui confortent un peu cela. Une annexe, ça peut être quoi? Ça peut dire que l'annexe, ça peut être l'annexe 1, qu'on va remplir ensemble. Je vous dire, vous dites, pour préparer mon DSCG, j'ai fait l'acquisition de toutes les pochettes des établissements Corroy énoncés et corrigés, et j'ai acquis les manuels prévus pour ce DSCG de chez Hatier-Fouché ou chez Nathan. Vous avez deux éditeurs. Moi, j'aime bien, bien sûr, le Fouché. J'aime bien, je répète, j'aime bien Fouché-Hatier que j'ai entre les mains. J'aime bien le Fouché-Hatier, mais ma caméra, elle est là. Ouais. Ma caméra, elle est là. Et c'est Fouché-Hatier, déjà à gros volume, hein, Fouché-Hatier qui vous permet d'avoir ces ouvrages. Ça, c'est quelque chose que je vais découvrir UV par UV avec vous. Je passe environ 1 heure par UV. Je continue. J'arrive à la deuxième UV, qui est dans le cadre de mon travail relatif à ce que je viens de vous exprimer, et qui est le crochet qu'on appelle l'UV2, qui est la gestion financière en particulier, et tous les aspects financiers qui sont propres, bien sûr, à cette UV2, qui est l'UV relative à tout ce qui concerne, et je le répète encore une fois, tous les aspects relatifs à la finance. Alors ça, il y a le manuel de chez Fouché-Hatier qui est très bien fait à cet effet sur le DSCG UV2, comme les pochettes Corroy sont relativement bien faites. Si vous voulez avoir le maximum de chances de réussir le DSCG, c'est de sortir un peu d'argent de votre portefeuille pour arriver à être totalement dans le coup, pour pouvoir répondre à toutes les questions possibles que je remplirai avec vous pour ce référentiel que je viens de vous rappeler encore une fois. Alors là, je reviens maintenant avec ce référentiel que j'ai donc à votre disposition et qui me permet, je ne sais pas ce qu'il raconte là, ça me permet d'arriver au même principe pour l'UV2, gestion financière, et de trouver avec la pochette Corroy et bien sûr mes références professionnelles, de trouver la même chose. L'UV3, je vais passer en revue rapidement, c'est la comptabilité de gestion, c'est le contrôle de gestion, c'est tout ce qui peut servir éventuellement à améliorer le sort de l'entreprise. L'UV4, c'est audit et compta. Audit et compta, c'est un programme qui se rapproche très bien du programme de l'UV2 du DEC. Pour ceux qui suivent mes cours de DEC et UV2 et qui vont voir les annales du DEC qui sont plus professionnelles que théoriques par rapport au DSCG, et puis vous avez pour les annales du DEC droit à la documentation, mais quand vous passez les DSCG, vous n'avez le droit à aucune documentation. Ce qui, pour moi, conforte mon idée de dire que le DSCG est quelquefois, à mes yeux, plus difficile que le DEC, qui, lui, bénéficie de la documentation préparée par le candidat, qui lui permet de trouver les bonnes réponses s'il a bien préparé sa doc. Tandis que pour le DSCG traditionnel, ce n'est pas le cas, puisqu'on a le droit à rien. L'UV5, ça c'est la partie
relative au système d'information informatique, système qu'on appelle le SI, c'est le système d'information, le déroulement des informations circulant dans l'entreprise. Vous devez être au courant à travers, bien sûr, la pochette Corois qui vous met en évidence beaucoup d'aspects pratiques et qui vous donne le moyen de pouvoir remplir à travers le suivi des pochettes Corois et du manuel adapté à cette UV par Nathan ou par Fouché. Vous avez de quoi pouvoir être capable d'apporter à ce DSCG VAE toutes les astuces nécessaires. Ensuite, il y a un autre aspect important, c'est l'UV6. Alors l'UV6, attention les amis, c'est une épreuve qui nécessite la possession suffisante d'une langue étrangère, puisque normalement le jury de l'UV7, de l'UV, pardon, DSCG, des UV DSCG, il doit avoir parmi ses membres un membre qui correspond à la langue étrangère du candidat. Si c'est l'anglais, si c'est l'espagnol comme première langue, l'italien ou l'allemand ou l'arabe. Eh bien, ce candidat va être éventuellement interrogé par ce monsieur ou cette dame en économie sur l'économie, je dirais, internationale. C'est pour ça que moi, pour le plan économique, je vous donne chaque semaine, vous l'avez vu pour ceux qui me suivent depuis un long moment, je vous donne chaque semaine à la fois sur LinkedIn et à la fois sur les réseaux intérieurs de mes groupes, je vous donne ma semaine d'actualité. Cette semaine d'actualité économique en particulier va vous permettre d'être au courant de l'actualité qui se déroule. Et vous avez des lectures qui sont hyper importantes. Et la revue qui vous permettrait d'être le plus à l'aise. Il y a 2 revues que j'aimerais qui ne coûtent pas trop cher et qui sont formidables. C'est la revue Nouvel Économiste, qui a même des textes en anglais, avec le The Economist qui est publié en Angleterre. C'est le Nouvel Économiste comme revue. Et l'autre revue intéressante, c'est Alternative économique, qui est toujours en français, elle, mais qui est rédigée par des profs d'économie de classe correspondant à des niveaux exigés pour le DSCG et qui vous donne, etc., des choses extraordinaires. Si vous voulez réviser votre anglais, je dirais, secondaire, que vous avez fait jusqu'au baccalauréat et que vous avez besoin de réviser les mots les plus importants, vous avez des programmes d'anglais d'affaires, c'est-à-dire d'anglais professionnel avec le minimum de mots et d'expressions à connaître. Vous avez des sites adaptés à cette formation qui sont le site Babel, par exemple, qui vous permet, à travers des petites phases d'évolution de la langue, et pour de nombreuses langues, c'est-à-dire il n'y a pas que l'anglais à Babel, il y a toutes les langues possibles, même le chinois, le russe, et j'en passe. Vous savez qu'on dispose en France, dans le monde, de plusieurs 150 dialectes de langues différentes. Donc on peut trouver pas toutes les langues sur Babel, mais les langues principales de nos pays voisins, comme l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, le flamand, bien sûr, les Pays-Bas, l'Allemagne, et le russe et la Chine. Toutes ces langues étrangères, certains possèdent cette capacité de parler plusieurs langues, et ça, c'est un atout extraordinaire. Mais je vous rassure, beaucoup de candidats, j'en ai eu 4 qui ont passé au total la VAE, en DSCG, les résultats n'ont pas toujours été très brillants, parce que finalement, on a reproché à 2 de mes candidats sur 4, ça n'a jamais passé. J'ai fait tout ce que je pouvais pour casser ça. Ils ont reproché à 2 candidats DSCG d'avoir fait des missions qui n'étaient pas faites en France. J'avoue franchement que c'est une aberration de la part des jurys et que c'est absolument interdit de poser des questions en exigeant que tous les travaux soient réalisés en France. C'est une aberration et j'avoue que je ne peux absolument pas accepter ce genre de réflexion. Et si c'était le cas, le jury qui vous interroge et qui vous a posé cette remarque comme quoi
vous n'avez pas fait vos missions en France, vous devez à la sortie de ce jury vous diriger vers l'appariteur et demander à l'appariteur de vous permettre de faire un procès-verbal de constat. Et là, ils vont appeler la responsable du DSCG de l'Académie pour que vous lui rapportiez le fait qu'on vous a fait le reproche de présenter des actions professionnelles qui n'ont pas été réalisées en France. C'est hors la loi, car en effet, sur le plan du droit du travail, qui a validé la VAE, on ne fait aucune mention de l'exigence des activités réalisées sur un territoire français. C'est absolument impossible de vous recaler à cause de ça. Et malheureusement, sur mes 4, j'en ai 2 qui ont été recalés alors qu'ils étaient formidables et largement supérieurs à certains même examinateurs. Ils ont été recalés parce que l'un c'était en Côte d'Ivoire et l'autre c'était au Bénin. Ce monsieur du Bénin, qui est un docteur en sciences de gestion, il lui manquait qu'une seule UV, c'était l'UV1 qu'il a passé en VAE. Mais il avait tout, il connaissait le programme de A à Z. Mais on lui a reproché, monsieur, c'est dommage que vos activités n'aient pas été réalisées en France, on ne lui a pas validé l'UV1. Ce monsieur a été, vous imaginez, docteur en sciences de gestion et battu au DSCG parce que ses activités étaient uniquement au Bénin. Il a repassé l'épreuve écrite en 2023 du DSCG uniquement l'UV1. Il a eu 15 ou 14 et bien sûr, il lui manquait qu'une seule UV. Et aujourd'hui, il est titulaire, bien sûr, du DSCG France. C'est pour lui une bonne revanche par rapport à des jurys incompétents et qui ne connaissent pas du tout le droit du travail. C'est pour ça que je répète, quand ça se passe mal lors d'un entretien VAE, aussi bien DEC que DSCG, ou soutenance d'un mémoire, quand ça se passe mal, il faut à la sortie de ces épreuves orales aller voir l'appariteur pour vous mettre en relation avec un responsable du siècle ou un responsable de l'académie pour que vous exposiez le fait que vous avez vécu une intervention qui n'est pas conforme au texte du droit du travail. Je reviens donc pour l'aspect 6, qui est l'aspect économie et langue anglaise, en vous rappelant l'intérêt d'avoir 2 abonnements, l'un qui vous coûte 6 € par mois et l'autre vous coûte 10 € par mois. Nouvelle Économie, c'est 10 € par mois. C'est des journaux hebdomadaires avec des possibilités d'avoir des articles presque tous les jours. Moi d'ailleurs, j'en reprends un certain nombre pour faire mes pages d'actualité de nouvelles économistes. Et l'autre, c'est une revue de 50 pages tous les mois, mais avec des articles pédagogiques qui permettent à des experts comptables d'enrichir leurs réflexes économiques, de comprendre ce que c'est que la déflation, l'inflation, la création de monnaie. Tous ces bases essentielles de l'économie sont rappelées dans Alternatives économiques. Moi, je suis abonné à ces 2 choses-là depuis des années. Et je ne pourrais pas m'en passer par rapport à la partie pédagogique d'Alternatives économiques. La partie 7, c'est le mémoire du DEC, du DSCG. Et un candidat DSCG VAE n'a pas de possibilité de présenter un mémoire. Ce n'est pas recommandé, c'est même interdit par le jury DSCG. Mais bien sûr, si en DSCG traditionnel, vous avez présenté un mémoire, il est évident que le fait d'avoir validé votre mémoire vous dispense de l'UV à présenter en VAE. Parce que moi, j'ai des candidats qui m'avaient interrogé cette année, qui ont eu 2 UV en traditionnel et qui, pour les 5 UV restantes, demandent de passer en VAE. C'est tout à fait possible. Et l'inverse aussi est possible. Si vous avez passé 5 UV en DSCG traditionnel et qu'il vous reste 2 UV à passer, vous pouvez soit les passer en VAE,
la VAE vous donne un délai supplémentaire et les dates sont plus éloignées du 1er janvier que le DSCG traditionnel et vous pouvez déposer un dossier DSCG VAE pour les UV qui vous manquent. Et le fait d'avoir des UV traditionnels et des UV qui vous manquent vous donne le DSCG normal, comme tout candidat qui aurait tout passé par les épreuves traditionnelles. Alors, comment rivaliser avec un mémoire sans en faire un? Eh bien, c'est quoi? C'est vos études que vous faites chaque semaine. Vous dites au jury que vous accomplissez chaque semaine une revue d'actualité professionnelle en droit du travail ou en comptabilité ou en droit fiscal grâce à vos lectures que vous faites chaque semaine, comme actuel expert comptable que j'envoie chaque semaine à tous mes candidats qui sont inscrits à mes formations. Vous faites un petit résumé en 5-6 pages, semaine par semaine, de cette actualité expertise comptable et vous dites que ces notes d'actualité sont remis à vos collaborateurs chaque semaine. Alors, dans votre livret 2, vous n'allez pas remettre toutes les semaines du 1er janvier au 31 août, 31 août étant la date limite de dépôt de votre livret 2. Non, vous allez y mettre 3-4 semaines, une semaine de janvier, une semaine de mars et une semaine de juillet, comme quoi, avec les numéros des semaines correspondant au calendrier qui met des numéros à chaque semaine. Actuellement, nous attaquons la 12e semaine de l'année. Donc, si vous faites à la fin de la semaine un dossier sur les notes d'actualité que Francis vous a envoyé, vous allez faire la note 12-24. Si au mois d'avril, vous refaites une autre note qui est la semaine 19-24, avec la date du mois d'avril, ensuite vous faites la même semaine en juillet, vous en avez assez pour démontrer au jury que vous avez, je dirais, la conviction que la formation est tout au long de la vie et que c'est pour vous indispensable de vous former et de former les collaborateurs. Autre chose, c'est de faire une petite étude ou 2 études documentaires. L'étude documentaire, ce n'est pas un mémoire, c'est la recherche sur la toile de textes ou de documents traitant un point qui vous paraît particulier et important pour votre cabinet ou votre entreprise. Ça peut être des exemples, l'épargne salariale. Ça peut être comment le loueur en meublé professionnel en 2024. Mais ce n'est pas vous qui allez chercher à écrire, vous allez chercher sur la toile, grâce à toutes vos recherches et les alertes Google que vous mettez en route. Google vous offre un site qui s'appelle Alerte Google, dans lequel vous mettez votre demande de recherche. Cette demande de recherche sera envoyée au mail, au courriel que vous allez indiquer en bas, et à partir du fait que vous avez envoyé une alerte, vous recevrez plus ou moins régulièrement selon la technicité de votre recherche, vous allez recevoir beaucoup d'informations dans les jours à venir grâce à ces alertes. Et grâce à ces alertes, vous allez pouvoir écrire un document technique qui sera mis dans votre UV7 pour rivaliser avec un mémoire. Vous allez faire une autre étude sur, par exemple, l'intérêt de la SAS, que vous allez chercher par les recherches Internet et faire une 20aine de pages maximum sur l'intérêt de se mettre en SAS. Vous allez faire une autre étude sur, par exemple, les intérêts, plutôt le travail ou les apports de l'ANC. Vous allez faire les apports de l'ANC qui sont des études techniques que vous avez cherchées sur la toile ou par vos lectures et qui vont expliquer à vos collaborateurs et à vos lecteurs l'intérêt de l'ANC pour les experts comptables ou les futurs experts comptables. Voilà des modèles qui n'ont rien à voir avec un mémoire, mais qui sont des études documentaires susceptibles de vous apporter les éléments suffisants pour pouvoir rivaliser avec un mémoire. Ça sera également les formations que vous avez suivies et également les formations que vous avez réalisées pour vos collaborateurs. Par exemple, vous avez chaque année avec votre entreprise
l'obligation de présenter une synthèse de la loi de finances. Eh bien, le fait que vous ayez des justificatifs de votre employeur, comme quoi que vous participez à la formation sur la loi de finances chaque année, c'est une attestation qui va marquer des points pour l'UV7 de votre livret 2 de votre DSCG. Donc, voyez-vous, les annexes, ça peut être des études techniques que vous avez réalisées, ça peut être des ouvrages documentaires, c'est-à-dire que vous mettez ma bibliothèque numérique comme annexe et vous mettez la plupart des ouvrages qui intéressent votre formation DSCG. Si vous mettez simplement votre bibliothèque numérique, mais vous n'allez pas y mettre les 8 gigas de ma bibliothèque, vous allez faire une photo de la bibliothèque numérique à travers ces dossiers qu'elle a réalisés, gestion, finance, marketing, fiscalité, management, bien-être, développement personnel. Vous faites une photo et vous mettez en justificatif votre bibliothèque numérique avec la photo, sans mettre bien sûr tous les 8 gigas sur votre clé USB ou sur votre dossier Cyclade, qui est le dossier Internet sur lequel les DSCG, VAE, doivent envoyer leur livret 2. C'est la différence avec les DEC VAE actuels qui doivent envoyer le dossier par clé USB à l'adresse du SIEC. Parce que pour le DEC, il n'y a qu'un seul centre d'examen pour le moment. Ça se passe à Paris. Tandis que pour le DSCG, il y a plusieurs centres académiques qui sont réalisés en France, y compris pour les territoires d'outre-mer, qui, eux, peuvent passer à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe ou aux Antilles, peuvent passer directement dans le centre rectoral ou rectorat de leur région. Donc ça, c'est aussi un moyen pour l'outre-mer d'être forcément capable d'accueillir des candidats par la voie de la visioconférence, ce qui vous fait gagner quand même pas mal d'argent plutôt que d'aller directement à Rennes, à Strasbourg ou à Marseille, étant donné que vous habitez la Guadeloupe ou la Martinique ou la Réunion ou les Antilles. Donc pour tous les territoires français d'outre-mer, l'épreuve se passera auprès du service rectorat de votre région, ça c'est sûr. Par contre, pour les amis ivoiriens, etc., a priori, ils seront obligés de venir en France, à moins qu'ils disent qu'ils ont, moi je le ferai, hein, si c'est pas trop loin. Par exemple, si la Côte d'Ivoire vous paraît plus facile d'aller à Martinique ou à La Réunion, donc que ça paraît plus facile, dans ces cas-là, on vous convoquera à La Réunion ou à la Martinique plutôt que de vous faire venir à Paris. C'est à vous de voir si c'est possible en demandant au service qui normalement reçoit votre inscription, si c'est pas possible compte tenu de votre fréquente habitude d'aller à la Réunion ou à la Martinique, même si c'est pas vrai, vous pouvez dire ça. Il faut voir si vous gagnez de l'argent par rapport à l'endroit où vous êtes pour aller dans un des centres outre-mer qui est prévu en France, y compris donc les régions que j'ai développées à cet instant et qui, selon la position géographique de votre pays étranger, vous situe plus près de ces régions outre-mer que de la métropole française à travers les villes que j'ai pu citer tout à l'heure. Donc, voyez-vous, mon travail, comme je viens de vous le brosser rapidement, à travers les référentiels des 7 UV, sera de remplir tous les cadres avec les précisions qui seront marquées par la présence d'annexes avec des numéros et la présence d'attestations avec des numéros. Alors, je termine là-dessus. Pour le dossier Cyclade, que vous allez devoir envoyer sous forme d'un dossier complet, vous allez le répartir de la manière suivante.
vous allez faire plusieurs dossiers dans le dossier Cyclades qui portera votre nom et prénom et votre adresse pour situer le gros dossier dans lequel sera votre livret 2 DSCG VAE. Qu'est-ce que vous allez y mettre dans ce dossier? D'abord, vous allez décider d'utiliser des liens hypertextes qui permettront au jury qui recevra votre dossier par voie numérique d'utiliser les liens hypertextes pour aller chercher les différents éléments qui vous paraissent importants pour traduire votre formation. Alors, quel est l'intérêt du sommaire? Le premier dossier va s'appeler sommaire. Le sommaire, il sera le dossier 1. Dans le dossier 2, vous allez rappeler le livret 1 que vous avez envoyé et la recevabilité que vous avez reçue. Donc, c'est ce dossier numéro 2, c'est le livret 1 et sa recevabilité. Le dossier numéro 3, c'est le livret 2. Le livret 2 qui est une sorte de rappel de vos expériences et de votre état civil, mais qui sera accompagné de nombreux autres documents. Donc, je répète, vous avez le sommaire de tout ce que vous allez envoyer, on le verra après. Vous avez le livret 1, dossier numéro 2. Vous avez dossier numéro 3, le livret 2. Et ensuite, vous allez avoir le dossier numéro 4 qui sera tous les référentiels que vous avez remplis correspondant aux UV que vous voulez faire valider. Si vous faites valider que 2 UV, ben vous aurez 2 référentiels remplis. Si vous validez, comme c'est le cas, les 7 UV, vous aurez dans le dossier numéro 4 7 sous-dossiers avec les 7 référentiels des 7 UV. Et ce nombre de sous-dossiers dépendra du nombre d'UV que vous présentez en VAE. Ça, c'est le 4e dossier. Le 5e dossier sera toutes les annexes numérotées 1 à X que vous aurez mis dans ce dossier annexe. Le dossier numéro 6 sera toutes les attestations d'un commissaire aux comptes, d'un expert comptable, voire d'une instance régionale, voire d'un client important qui aura accepté en disant que tout a été communiqué en fonction des règles du RGPD et que le fait que le nom du client apparaisse, c'est avec l'accord de ce client que vous avez pu mettre son nom comme justificatif et vous notez en bas de l'attestation que vous avez respecté les règles du RGPD, qui est le règlement général de la protection des données, et on ne doit pas utiliser les références d'une personne sans son accord. Et le dernier dossier sera une sorte de fait-tout ou de fourre-tout, si vous me permettez l'expression, qui sera documentation dans lesquelles vous y mettrez éventuellement, pourquoi pas, des informations relatives à votre bibliothèque numérique, vous y mettrez d'autres éléments qui pourraient et qui pourront confirmer le bien fondé de votre demande de DSCG par la VAE. Donc, je répète, dossier 1, sommaire. Dossier 2, livret 1 et recevabilité. Dossier 3, le livret 2, avec le remplissage de vos données personnelles et de vos expériences professionnelles. Dossier 3, c'est l'ensemble descriptif de vos expériences professionnelles présentées de manière concise, une page par expérience professionnelle, pas plus. On va qualifier un peu le dessin de ces expériences et calibrer le remplissage de ces expériences professionnelles. Autre dossier important, c'est le 5e, c'est les référentiels. Les référentiels des UV que vous présentez et qui seront présentés sous forme de sous-dossiers UV par UV présentés. Celles que vous avez déjà, vous n'allez pas les présenter.
Par contre, les derniers seront d'un côté les annexes, pardon, ce sera numéro peut-être 6, je ne me rappelle plus, les annexes. Ensuite, vous aurez le dossier des justificatifs et vous aurez le dernier dossier, c'est documentation complémentaire. J'avais oublié le terme complémentaire. Documentation complémentaire qui seront exploitées sous forme de liens hypertextes. Je m'explique. Un lien hypertexte, c'est que dans le remplissage des référentiels, quand vous allez mettre annexe 1, le jury qui tapera sur annexe 1 sur son ordinateur ira directement sur l'annexe 1 pour voir ce que c'est. Si c'est l'annexe 2, il fera la même chose, il ira directement sur l'annexe 2. S'il veut taper sur justificatif 1, il ira taper sur justificatif 1 et il aura, bien sûr, l'élément. Si vous mettez référentiel A, puisque si vous avez eu 3 métiers ou 3 entreprises, vous allez faire référentiel 1, 2, 3. Quand l'examinateur tapera sur référentiel A, il arrivera sur le descriptif de votre activité professionnelle 1, qui est souvent celle la plus chronologiquement présente par rapport à la date de votre passage. C'est-à-dire, pour être plus clair, la référence la plus importante, c'est celle que vous occupez à l'instant où vous passez votre DEC ou votre DSCG VAE. Donc, c'est la référentiel 1 par date. Le A est réservé à la mission que vous accomplissez actuellement. La 2 est réservée à la mission que vous accomplissiez avant cette mission actuelle, etc. pour arriver, pourquoi pas, à la référentiel 5. Il ne faut pas en mettre plus de 5, parce que là, ça commence à devenir que vous êtes insupportable et que vous quittez les entreprises très souvent parce que c'est de votre faute, vous n'êtes pas sympathique, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas compétent en un mot, et en conséquence, on vous a éliminé. Donc, voyez-vous, la présentation de vos dossiers DSCG VAE par la forme que je viens de vous conseiller sera très appréciée par le jury, car plus vous facilitez la tâche du jury pour appréhender votre dossier VAE, mieux vous serez noté. Et c'est pour ça que j'ai prévu cette forme de gros dossier pour le DSCG VAE en le décomposant en dossiers et permettant par des liens hypertextes de favoriser l'approche du dossier par vos examinateurs. Donc vous avez vu les travaux qui me restent à faire pour peaufiner d'abord le livret 1 pour le mois de mai et ensuite de peaufiner les atouts du livret 2. Quand je dis les atouts, c'est tous les documents qui vont compléter le livret 2 par les expériences professionnelles, par les, bien sûr, annexes, par les attestations et par la documentation complémentaire. Donc on ne va pas, je dirais, donner au livret 2 un caractère trop volumineux, on va lui donner un caractère de qualité, mais sans rechercher un volume de pages, comme certains l'ont fait en DEC, de plus de 1000 pages, c'est pas ça. Il faut que vous aidiez le correcteur que je suis ou que nous serions à faciliter la lecture de votre livret 2. Par des liens hypertextes, le volume n'apparaîtra pas pour le jury, parce qu'il aura un petit dossier avec des liens hypertextes qui, pour une grande majorité de ces textes, se trouveront dans annexes justificatifs et documentation complémentaire et permettront au jury de ne pas sentir la lourdeur d'un volume trop important, mais de pouvoir utiliser avec beaucoup d'efficacité et de clarté les liens hypertextes pour aller lire les documents annexes ô combien importants que vous auriez mis dans l'annexe, dans les justificatifs et dans la documentation complémentaire. J'ai voulu donc vous tracer d'une manière rapide mon façon de travailler pour le DSCG VAE en vous recommandant 2 types de documentation quasiment indispensables à mes yeux.
les pochettes Corroy DSCG en vous recommandant de ma personne auprès des établissements Corroy qui se trouvent à Saint-Étienne et que vous trouvez CO2ROY, que vous trouvez sur le site internet le plus courant comme Google, que vous trouverez l'adresse de cette édition Corroy. Et vous verrez que les 7 pochettes vous permettent de pouvoir appréhender dans toute sa largeur et longueur les impératifs de ce DSCG UV par UV. Et je suis sûr que si vous suivez mes conseils, vous n'aurez aucun souci pour valider le DSCG VAE. Je voulais donc vous dire combien j'étais sensible à votre présence. S'il y a des questions, vous pouvez me lever la main et je tenterai du moins d'y répondre. S'il n'y a pas de questions, nous allons lever la séance, sachant que cette vidéo sera présentée à l'ensemble des amateurs de ce DSCG VAE et pourquoi pas sur un réseau social, puisque seule ma personne en particulier est apparue sur la caméra et le RGPD aura été respecté. Est-ce que quelqu'un est très content de ce que je viens de faire? Il m'a envoyé un élément de satisfaction. Mon ami Théodore, est-ce que tu es content de ce que je viens de faire? Monsieur Grégoire. Oui, oui. Oui, c'est qui parle là? C'est Théodore ou Grégoire? Je sais pas qui est. C'est Théodore. Théodore, on t'écoute. Après, il y a Grégoire qui a levé la main. Alors, Théodore, on t'écoute. Oui, je voudrais, Francis, te remercier. J'avoue que ça a été édifiant pour moi. Cela va me permettre de mieux préparer le support, le livret 1 et le livret 2. Très bien, ça fait plaisir. Pour moi, c'est clair ce que j'ai fait. Et puis, les documents qui ont été conseillés sont vraiment des documents formidables. J'écoute Grégoire qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est Grégoire. Moi, j'ai vu que tu avais levé la main. Merci beaucoup, Francis. J'ai suivi avec intérêt votre exposé. Moi, je suis candidat au DEC, DRC, VAE. Maintenant, en ce qui concerne le traditionnel pour mon DSCG, il ne me resterait que 2 JE, direction juridique et compta audit. J'avais aussi un peu de en économie. Maintenant, ce qui me fait chose, vous avez parlé de l'anglais. Il ne me reste que 2 UV, gestion juridique, compta audit. Est-ce qu'on va me poser la question sur l'anglais encore? Est-ce que l'UV économie, tu ne l'as pas, si j'ai bien compris? Je l'ai eu à l'État français depuis 2017. Non, 2007, pardon, 2007, je l'ai eu à l'État. J'étais parti à Nantes pour composer. Donc qu'est-ce qui te reste à passer vraiment pour avoir le DSCG? Quel UV? En attendant, je vais d'abord finir avec le DEC VAE là et voir ce qu'il faut faire. Le problème des déplacements aussi risque, parce qu'il faut, en octobre, il faut être là-bas si mon livret D est accepté. En octobre, il faut être là-bas. Si le livret de DSCG est accepté aussi, il faut qu'en novembre, je sois là où les moyens manquent un peu. C'est-à-dire que tu me rappelles, pour expliquer les 2 UV qui te restent pour valider le DSCG, que tu pourrais préparer le 31 mai, sachant que ton livret A, c'est qu'une formalité, tu vas répéter ce que tu as fait dans le livret 1 que tu as validé pour le DEC, ça ne va pas te donner beaucoup de travail de retélécharger le livret 1, et ensuite tu vas me dire les 2 UV que tu veux préparer en VAE, qui se passent au mois de novembre, et que tu pourrais passer, je dirais, parce que moi l'année dernière, j'ai pu faire passer des UV pour ne pas revenir en France, parce que si tu viens déjà en France au mois d'octobre pour passer ton DEC VAE, ça va te faire un premier voyage. Mais si tu peux passer les 2 UV du DSCG pour valider le DSCG et revenir en France, ça va te faire des frais énormes. Donc là, j'ai su l'année dernière négocier avec
les académies. Est-ce que tu connais l'académie à laquelle tu es rattaché étant du Bénin? Je crois que c'est soit Nantes ou soit Rennes. C'est Nantes, c'est Nantes. Donc, nous sommes rattachés à l'Académie de Nantes. J'ai eu l'occasion l'an dernier de faire passer un examen VAE à distance, c'est-à-dire que c'est même incroyable. Le gars, il a passé à Cotonou dans des conditions tout à fait satisfaisantes, mais il s'est fait démolir parce que ses activités avaient lieu au Bénin. Du moins, c'était en 2022. En 2023 et 2024, ça ne pourra plus se passer comme ça à travers tout ce que j'ai fait remonter au ministère. Et là, j'avoue que si ça se passait mal en disant « mais monsieur, on est désolé, tout ce que vous avez fait, c'est au Bénin », là, tu vas voir l'appariteur et tu fais la demande du siècle pour démontrer que là, il y a une erreur du jury, car il ne doit pas imposer les activités uniquement en France, il doit dire que ces expériences professionnelles correspondent aux travaux du DSCG et n'ont pas de couleur nationalité, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il soit réalisé uniquement sur les territoires français, réalisé en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, n'importe où, c'est valable également, puisque le droit du travail a accepté que les candidats étrangers passent la VAE, mais il n'a pas obligé les candidats étrangers à valider des travaux faits en France. Ne confondons pas, on a ouvert la porte aux étrangers, mais on n'a pas imposé à ces mêmes amis étrangers de démontrer que tous leurs travaux soient effectués en France. C'est une aberration qui ne peut pas être poursuivie dans les jurys à venir. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour notre ami Théodore? C'est clair pour notre ami Grégoire? Eh bien, c'est clair pour la plupart des amis présents ce matin. Et je vais donc vous souhaiter, je vois que Farouk est venu nous rejoindre, ça fait plaisir. Hein, c'est donc pour moi un souhait de bonne journée. Vous avez remarqué que pour ceux qui me suivent depuis 7h, 7h30, que j'ai beaucoup œuvré depuis ce matin et j'en suis très très heureux. Donc cette vidéo vous sera envoyée et confirmera et sera envoyée à tous les amis qui passent le DSCG VAE pour qu'ils découvrent ma méthode. Voilà. Je vous remercie tous de votre présence. Je vous souhaite de suivre mes courriels pour suivre les rendez-vous possibles les semaines à venir pour commencer à remplir de manière détaillée UV1 jusque l'UV7 pour certains d'entre vous. Et pour ceux qui n'ont que quelques UV à passer et qui sont au DEC VAE, ce serait l'occasion pour eux de revenir vers moi pour le DSCG. À très bientôt et bon dimanche à tous. À très bientôt.